Alors, dans cette paracha qui est la paracha de Chaye Sarah, il y a un personnage qui prend l'essentiel de la paracha, que tout le monde connaisse, qui s'appelle Eliezer. Eliezer a été, nos sages disent que c'est Kenaan, que c'est le fils de Ham, le fils de Noé, de Noach. Noach, il avait 3 enfants, et quand il est sorti de la Teva, de l'arche, il y a un de ses enfants qui était mauvais et qui lui a fait beaucoup de mal. Et à cause de ça, Noach l'a maudit. Et il a dit, Arur Kenaan, maudit Kenaan, Eved Avadim Yelechav Isra, esclave et serviteur de ses frères pour tout le temps. Donc Noach l'a maudit et il méritait cette punition. Et nos sages disent que Eliezer, c'est ou le fils, ou c'est lui-même Kenaan. Et on va trouver ce Eliezer dans la maison de Avraham Avinu. Eliezer a atteint un niveau extraordinaire, il est venu servir Avraham Avinu. Et quand Avraham lui dit, s'il te plaît, va chercher une fille à mon fils, Yitzhak, celui qui a été sacrifié sur l'autel d'Hachem, celui qui va être tout le peuple d'Israël, puisqu'on a Abraham, Yitzhak et Yaakov, va chercher une femme à mon fils Yitzhak. Eliezer, il est embêté, il lui dit, écoute, pourquoi aller chercher loin? Moi, j'ai une fille. J'ai une fille. Donc, vous allez dire peut-être que c'était l'esclave de Avraham Avinu, il n'était pas important. Pas du tout. Nos sages disent que Eliezer, c'est devenu le bras droit de Avraham Avinu. C'est le bras droit. C'est lui qui transmettait les enseignements de Abraham. Quand Abraham faisait un discours, vous savez, dans beaucoup d'endroits, les élèves n'ont pas tout compris. Donc, qui c'est qui interprétait les enseignements de Abraham Avinu? C'est Eliezer. On dit comme ça. Abraham, à un moment, il dit à Dieu, mais j'ai pas d'enfant, qui va mériter? C'est Damesek Eliezer. C'est quoi Damesek? Disent nos sages, c'est lui qui est dolé, qui puise, et il reverse la Torah de Avraham Avinu. C'est Mamash, et nos Chachamim même lui donnent des niveaux importants. C'est marqué, il ressemblait à Avraham, il dominait son mauvais penchant comme Avraham Avinu. Donc il est arrivé à des niveaux extraordinaires. Et quand même, quand il dit à Avraham, peut-être que ma fille se marie avec ton fils, Avraham il lui dit, écoute, je suis désolé, ta fille, elle est maudite. C'est pas moi, c'est... Et mon fils, il est béni. On peut pas se marier ensemble. C'est-à-dire que sans ce problème, la fille, elle était extraordinaire. Donc le pauvre Eliezer, ça fait 20 ans, 25 ans qu'il est là avec Avraham Avinu. Il fait tout pour s'en mettre. Il étudie la Torah, il devient un homme de grandeur. Et quand même, on lui dit, désolé, tu as une malédiction sur la chair, on peut pas te la donner, on peut rien faire, c'est comme ça. Dans la paracha de la semaine dernière, quand Avraham fait la guerre avec les rois, la première guerre au monde, c'est 4 rois qui sont partis contre 5 rois. Ils ont gagné, ils ont pris la ville de Sodome et Gomorrhe, et ils ont pris avec eux, Lot. Et du coup, Avraham, il va faire la guerre contre eux pour sauver son neveu Lot. Et c'est marré qu'en allant faire la guerre, il a pris combien de personnes pour l'accompagner? 318 personnes. 318. Et nos sages, Rachid dit sur place, non, il n'a pas pris 318. La valeur numérique de Eliezer, tu fais le chiffre, c'est 318. Il a pris que Eliezer avec lui. Donc imaginez, il dit à Eliezer, on va aller faire la guerre. L'autre, il lui dit, mais ok, toi, tu es béni de Dieu, Non, Eliezer, il n'a pas posé de questions, ils sont partis, ils ont fait la guerre, ils ont gagné, il a tout fait. Et quand même, Abraham, il lui dit, je peux rien faire, moi je peux pas, mon fils, il doit avoir la descendance du peuple d'Israël, nous, aujourd'hui, tout le peuple d'Israël dans toutes ses générations, je peux pas donner mon fils à quelqu'un qui est maudit de Dieu. Et dans la paracha de cette semaine, Eliezer sort de cette malédiction et il devient Baruch, béni comme nous. Baruch, on est Baruch. C'est marré que quand Lavan, il est parti donc chez la famille de Avraham Avinu, et qui est sorti accueillir Eliezer, c'est Lavan, le grand rusé qui lui a... Et il sort, il dit, Bo Beruch Hashem, viens le béni d'Hachem, c'est marqué dans la Torah.
nos Chachamim disent à ce moment-là, il est sorti de la malédiction à la bénédiction. Il est sorti de la malédiction à la bénédiction. Et il est devenu Baruch. Et après, nos sages disent que Eliezer, carrément, il fait partie des 4 qui sont montés vivants au ciel. Il n'y a que 4 dans le monde. Et Eliyahu Hanavi, on sait c'était un prophète, Eliyahu Hanavi. Et dans les prophètes, c'est raconté l'histoire comment il y a des chars de feu qui sont venus et qui l'ont pris. Donc Eliyahu Hanavi, il est un ange et il peut descendre sur terre. Eliezer fait partie des 4. C'est-à-dire qu'il s'est purifié, il est arrivé à un niveau extraordinaire. Qu'est-ce qui a fait qu'il a réussi enfin? Les 25 ans d'études chez Avraham Avinu n'ont pas marché. Et quand même, là, dans la paracha de cette semaine, oui, il réussit à passer et devenir Baruch. Donc, ça, c'est une première question. Essayons de comprendre qu'est-ce qui a fait comme ça, qui a transformé Eliezer. Et on verra qu'il y a un message extraordinaire. Mais, je veux aussi, si on a le temps, peut-être m'attarder à comprendre comment ça se fait qu'est-ce qui a encouragé vraiment Eliezer d'aller jusqu'au bout et ne pas désespérer, ne pas arrêter, réussir, alors que la paracha de la semaine dernière, on a Lot, le fameux Lot qui est le neveu d'Abraham, qui tient pas le coup, qui abandonne Abraham, qui va habiter à Sédom, etc. Et là on voit qu'est-ce qui a donné la force à Eliezer d'aller, de ne pas lâcher jusqu'au bout. Alors, il y a ici quelque chose d'extraordinaire. Le Rav Dessler nous explique que tous nos caractères, la colère, l'orgueil, la paresse, quoi encore, la jalousie, tous les caractères tiennent sur une seule chose. Et si on répare cette chose-là, on répare tous les caractères en même temps. C'est quoi cette chose-là? C'est vouloir toujours prendre ou vouloir toujours donner. Prendre ou donner. Explique le Rav Dessler que tous les problèmes qu'il y a dans le monde, c'est par le fait que les gens ils veulent prendre. Tu leur donnes et ils veulent encore. Et tu leur donnes. Et on essaye de faire la paix avec des nations et des machins. Et il y a des guerres en Russie, en Ukraine. Pourquoi? Quand l'homme il veut prendre, il y a la dispute. 2 associés qui peuvent réussir extraordinaire dans la vie, le jour où ça marche trop bien, et un il dit alors c'est moi qui dois recevoir plus. Dès qu'on rentre dans ce trip-là, Gamarnou, les disputes commencent. Mais tant qu'on est dans une attitude qui prend, qui soit heureux, le plaisir de donner, ve'avta l'ereacha kamocha, tu aimes ton prochain comme toi, alors il y a le shalom. Dans un couple, c'est la même chose. Quand chacun du couple, il est là pour dire il faut me donner, il faut machin, et tu dois me faire, et tu dois me faire, et tu dois me faire, alors ça tire chacun de son côté, ça crée la dispute. Quand on est là, moi, j'ai rien besoin. Toi, est-ce que tu es heureux? Hier soir, j'ai oublié un petit morceau sur le cours. C'est que nos sages disent qu'une femme, kshera, elle fait la volonté de son mari. Alors beaucoup m'ont dit où on trouve une femme comme ça. Ezoï Isha kshera, c'est quoi une femme kshera? C'est celle qui fait la volonté de son mari. En fait, il n'y a pas besoin de lui demander de faire notre volonté. Si on la met dans un état de sûreté, de bien, elle se sent bien, c'est la balle rebondissante. Tu jettes, ça revient. Si c'est automatique, un homme qui est dans une attitude de donner, il est dans le plus beau des shalom. Celui qui est dans l'attitude de prendre, très vite, gamarnou, ça part et c'est la dispute. Donc, la réparation de tous les midot, c'est le caractère de Abraham, premier patriarche. Chesed, c'est quoi chesed? Donner pour donner, se faire plaisir. Et kiffer, donner à l'autre, le voir profiter. Et moi, c'est pas la peine. Les choses y reviennent tout seuls, sans qu'on les demande, sans qu'on les réclame. C'est un travail que des fois il faut faire, parce que le Rav Dessler, il dit, voilà, on est ici dans un bureau, dans le travail. On est obligé de prendre, on est là pour vendre, on n'est pas là pour donner. Alors comment on peut faire pour que dans le travail, on soit des donneurs et pas des preneurs? On donne de son temps, on donne de son expertise, on donne de son savoir. Oui, mais au final, tu attends le chèque à la fin. Qu'est-ce que tu veux? Il faut mettre du chesed dans sa gvoura et de la gvoura dans son chesed. Mais comment dans le travail? Alors oui, tu dis bien, David. On peut pouvoir donner aussi. Alors puisque tu travailles dans les chaussures, je vais dire quelque chose à ton honneur. Il y avait
un homme qui s'appelait Hanoch dans la Torah. Hanoch, c'est marqué Ve'enenu, Kilakachoto Elohim. On ne parle pas beaucoup dans la Torah des gens qui sont partis au ciel. Il n'y a pas ça chez nous, il y a très très peu. Mais c'est marqué que Hanoch, un jour il en cherchait, il n'était plus là. Il est monté au ciel vivant. Parce que c'est un des 4. C'était un grand tzaddik. Qu'est-ce qu'il faisait comme travail? Tofer Na'alaim. Il cousait des chaussures. Alors, dans quoi tzaddik? Il faisait des chaussures. Il dit, nos rabbins disent que chaque couture qu'il faisait, il faisait les Shem Shamaim. Pour le ciel. Ça veut dire quoi, chaque couture? Il dit, le Rav Israël, ça l'enterre. En fait, quand il faisait des coutures, il disait, je vais faire en sorte que celui qui porte cette chaussure, qu'il soit à l'aise dans sa chaussure. C'est-à-dire que pour lui, chaque couture, à la place de penser aux 10 ou aux 20 euros qu'il va prendre de cette chaussure, il disait, comment je peux faire que les gens soient bien? Mon plaisir, c'est de donner. C'est de faire du bien. C'est d'être tov. Tov, c'est quoi? Pourquoi Dieu, il a créé le monde? Parce que le tov, il veut faire du bien. Donc, il faut être un homme tov, tellement bon, que mon plaisir, c'est te donner. Voilà, tu nous as donné, tu as commandé, tu as offert. Donner, c'est un kiff. Voilà, on a mangé grâce à toi. Nous, c'est pas un plus grand bonheur. Alors, nous, on doit te remercier, mais toi, tu dois être le plus heureux. Voilà, tu es le plus heureux, Baruch Hashem. C'est ceux qui font du mal contre d'autres personnes. Alors, c'est pire. Mais pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont un ego. Ils pensent qu'à eux, donc ils n'ont aucun problème. Des juifs, hein. Oui, des oui. juifs qui font du mal. Ben voilà, parce que je t'ai dit, mal. parce que tous les mauvais caractères dépendent de celui qui existe tout seul dans le monde. Il ne cherche pas à donner aux autres. Au contraire, il cherche à les rabaisser envers lui. Donc ce Hanoch, il dit Rav Israël Salanter, donc même dans le travail, il y a cette attitude. Et c'est pas rien qu'être bon pour qu'on t'applaudit ou... Non, ça te rend une grande personne. C'est un vrai problème. Tu atteins. L'ego est un grand problème. Exactement. Très, très grand Ça amène tous les midot raot. C'est ce qu'on a dit, exactement. Mais même, même parfois, tu sais d'avoir d'ego, mais au fond de toi, il y a toujours ce petit truc qui... Alors c'est pour ça que si, au moment où tu vends l'appartement, d'accord, Ouais. tu cherches vraiment à conseiller bien, à encourager, tu sens que c'est bien pour lui, et après tu dis, mais évidemment, bon, ma parnassa, elle est de ça. Donc il n'y a aucun problème, mais tu as mis de l'âme. Tu sais, des fois, tu vas rendre un objet après qu'il n'est pas bon. Il y a des vendeurs, ils te disent avec plaisir, si ça ne te convient pas. Et il y a celui qui te dit, même pas en rêve, et même si la loi, c'est machin, etc. Ça m'est arrivé, par exemple, un client, il voulait absolument acheter quelque chose. Ouais. Je dis non, j'achète C'est pas bon pour toi. C'est pas bon. Voilà. Son Donc, premier deal, ça va être une tannée, n'y va pas, tu vas perdre, enfin pas tu vas perdre de l'argent, mais c'est pas pour toi. Au lieu, j'aurais pu dire ok, moi j'envoie le contrat et j'aurais pris 30 000 $, j'aurais La fait quoi? bracha, elle est pour toi. ben voilà, ça c'est un exemple Il y a de des gens, Netina. C'est des brokers, ils vont pas. Ah non, c'est pas un métier. La plupart, Un métier de broker, ils s'en foutent. Oui, mais c'est là pour faire de l'argent. Ils sont là que pour faire de l'argent. Alors, on a tous besoin de travailler pour sa parnassa, mais la question c'est quoi l'attitude? Un homme il a des employés, est-ce qu'il leur donne un minimum d'honneur ou non, il s'en fiche d'eux, etc. Donc ça c'est la Netina, dès qu'on a la Netina. C'était quoi le problème de Ham? Pourquoi son père l'a maudit et l'a rendu esclave? C'est quand même ton fils, pourquoi tu le maudis? Alors c'est vrai qu'il a fait une faute très grave. Selon nos sages, il a violé son père ou il a castré, c'est des choses terribles. Il voulait pas que son fils ait que son père ait un 4e enfant. Il a dit non, on va se partager le monde en 3. Il a dit comme ça. Si Adam Arishon, Adam, il avait que 2 enfants, ils se sont disputés, un il a tué l'autre, Caïn et Abel. Alors nous on est déjà 3, il va rajouter un 4e. Non, il a fait. Donc en fait c'était quoi son problème? C'était l'ego. C'est l'ego. Ça veut dire il a pris l'initiative d'empêcher ses parents à avoir un enfant, d'aller. Pourquoi? Pour pas. Mais je t'en prie, tiens, tout le monde entier pour toi. Dans l'ego, il n'y a pas de limite. Celui qui devient égoïste, il va jeter à la poubelle, il va pas te donner. Tout simplement, ça devient les midot raot, les mauvais caractères. Comme tu as dit, il y a des gens ils s'en fichent, ils veulent. Et donc, c'est pour ça que Noach, quand il a vu ça, il a dit cet homme-là, il est dangereux pour l'humanité. Il est dangereux, il va faire que du mal. Demain, il va faire comme Caïn et Abel, il va aller tuer ses frères, parce qu'aujourd'hui, il en a empêché l'arrivée d'un. Demain, il va aller tuer l'autre. C'est quoi la solution? On va lui apprendre à donner. Comment on va lui apprendre à donner? Il va être esclave de ses frères. Eved Avadim, les esclaves dans le monde, ça vient de Ham. Hein? Aujourd'hui, il y a moins l'esclavage, il y a d'autres façons, mais il y a eu l'esclavage dans le monde. Il a dit, un esclave, il a rien pour lui. Même sa chambre, son lit, rien lui appartient. Il est là toute la journée pour servir les autres.
Comme ça, Noach, il a espéré sauver son fils et le bordel. Donc, ça a marché à moitié. Ça. Là, Eliezer, il était intelligent. Il a dit, moi, je ne vais pas me sauver de ma réparation. Parce que quand on dit à quelqu'un ta réparation, c'est ça, il faut qu'il veuille. Il dit, le Midrash, il était intelligent. Il a dit à la place que je vais travailler chez un barbare, je ne sais pas c'est quoi dans le Midrash, un barbare ou un homme, je vais être un esclave. Moi, je vais essayer de me sauver, mais le sort, il va me rattraper. Donc moi, je vais me rendre esclave d'Abraham Avinu. Donc de lui-même, il est parti, il s'est vendu à Abraham Avinu et il a servi de tout cœur. Donc il est allé dans la direction de la réparation des choses. Et vu qu'il est allé dans la direction de la réparation des choses, automatiquement, il a réussi. Mais quand il a réussi? Quand le Midrash lui reproche que quand il entend qu'il faut marier Yitzhak, qu'est-ce qu'il dit? Ma fille. C'est quoi ce réflexe? Ma fille d'abord. Tu sais pas, est-ce qu'elle est... Ça veut dire encore une fois, il y a ici chacun il voudrait un bon khatan comme ça, évidemment. Mais chez lui, c'était profond. C'était encore un petit reste. Pour ça, Abraham Avinu, il lui a dit, écoute, je vois que c'est pas encore parti totalement chez toi. Mais quand il fallait aller contre ses intérêts pour aider l'autre. Toi, tu as amené un exemple d'aller contre ses intérêts. Tu as un client, il veut acheter. Tu dis, écoute, je vais te dire la vérité. Moi, je peux gagner, mais moi, je cherche ton intérêt. Aller contre son intérêt, waouh, c'est un niveau extraordinaire. Ça veut dire, là, tu vas dans la direction de donner. Et là, ça te répare. Donc, comme tu dis, il y a toujours l'ego, on a des midotes, on doit les travailler. Mais chaque geste qu'on fait, puisqu'il est parti, et il est parti chercher une femme à Yitzhak, et il a fait les choses bien. Il est parti, Lavan, il voulait dérober les choses. Il a dit, non, je ne mange pas tant qu'on n'a pas parlé. Et il ne voulait pas se faire avoir. Et grâce à ça, vous savez, ils lui ont mis le poison. Il y a l'histoire comme ça dans le Midrash, que quand ils ont vu qu'il est arrivé avec beaucoup d'argent, ils lui ont mis du poison. Et l'ange, il est venu, il a inversé les assiettes. C'est pour ça qu'après, on ne voit plus le père de Rivka, la femme de Yitzhak, on ne la voit plus. Parce que grâce à ce qu'il a dit, je fais les choses jusqu'au bout. Ils lui ont dit, tu sais quoi, elle va venir dans 10 mois. Non, maintenant. Ah, il dit le langage de nos chachamim, c'est, il a servi le tzaddik avec une vraie confiance, il est sorti, il est devenu barour. Ça veut dire, dès qu'il a réussi à aller jusqu'au bout de son mauvais caractère. Vous savez, le Maïmonide, il dit que chaque mauvais caractère qu'un homme a, et chacun en a quelque chose, c'est comme une barre de fer. Tu dois d'abord tourner jusqu'au bout et après redresser. C'est comme ça une barre de fer, sinon elle ne va jamais se tordre. Donc tu tords de l'autre côté, hop, et ça se remet. Il dit, voilà. Après, il faut trouver le milieu, sauf l'orgueil, où il faut faut la laisser un peu tordue dans le bon sens. Mais en tout cas, on est obligé au départ. Eliezer, la force qu'il a eue, c'est cette intelligence. Il n'a pas dit mon caractère, il est comme ça, alors je suis comme ça. Le Maïmonide critique énormément celui qui dit moi je suis né comme ça, alors je reste comme ça, je suis nerveux, je suis paresseux. Non, on est venu dans ce monde pour réparer. Et toute la Torah nous apprend que si tu répares, alors tu réussis. Et c'est ça ton mérite. Et on est venu, pourquoi Dieu il a créé que l'homme il ait des mauvais caractères? Parce qu'il voulait lui donner du mérite. Qu'on ne vienne pas et on est déjà fait à 100%, qu'est-ce qu'on n'est rien venu faire? Qu'on ait du mérite, donc c'est un travail. Le centre des caractères, c'est de donner. Il a su donner. Et vu qu'il a su donner, alors c'est quelque chose d'extraordinaire. Regardez, j'ai dans mes feuillets là que je fais, maintenant je vais faire le groupe de Miami. Et donc je vais vous envoyer des cours pour tous ceux qui veulent. Et après, dans j'ai raconté cette histoire incroyable parce que Avraham Avinu nous a fait hériter ses caractères. C'est marqué que les Bnei Israël, ils sont Rachmanim, Baishanim, Gomle Chassadim. C'est quoi ces trois caractères? Ils ont honte, ils ont la pitié et ils ont le chesed. Honte, ça veut dire quand je fais une erreur, je sais que j'ai pas bien fait. Je cherche pas à dire oui c'est bien parce que je suis comme ça. La pitié et le chesed. On a hérité ces caractères extraordinaires. Donc comme ça, une histoire que j'ai racontée dans un des feuillets, mais c'était pendant la Shoah. Pendant la Shoah, tout le monde sont devenus comme des... Les gens étaient comme des bêtes féroces, ils devaient vivre. Donc, une miette de nourriture ou... Alors, il raconte là-bas, je vais vous la faire en bref. Il y a un homme il a perdu son lacet dans sa chaussure. Maintenant, il les faisait lever le matin tôt, à 5h du matin. Il fallait être devant les camps.
Fallait marcher jusqu'à la forêt, dans le froid, dans la neige, avec des petits pyjamas. Et à la fin du travail, toute la journée, tu revenais, tu étais... Et celui-là, il avait perdu son lacet. Et quand le nazi, le SS qui les accompagnait, il voit que la chaussure, elle fait du bruit, il arrête tout le monde. Il dit non, tu peux pas garder cette chaussure. Faut la jeter. Elle fait du bruit, elle dérange. Alors l'autre, il jette la chaussure, mais il est pieds nus sur la neige, terrible. Il continue à marcher, il sait pas comment il va faire, mais au moins il se tient. À un moment, l'autre, il arrête, il dit non, on peut pas marcher comme ça. Ou les deux chaussures, ou zéro. Donc il n'a pas le choix, il est obligé de jeter la... Misken, il a commencé à rester dans le froid, ses pieds, ils se collaient, le sang, le machin. Il pensait pas qu'il allait tenir la journée, mais il a tenu et tout, il est revenu le soir, il était mort, ses pieds, c'était une catastrophe. Maintenant, à côté de lui, il y a un autre juif. Bon, ils étaient ashkénazes. Je voulais dire un juif ashkénaze. Il y a un autre juif que ce même jour, il n'en pouvait plus de ses chaussures. Ça lui faisait mal et tout. Avant d'aller, quand les Allemands ils sont arrivés, il était allé chez un dentiste qui lui cache un diamant dans sa dent. Il a fait un trou, il lui avait mis un diamant, que si un jour il est en danger, il a dit, je peux plus de mes chaussures tous les jours, les douleurs et tout. Il savait qu'il n'est pas le seul, mais j'ai un diamant, il a donné des coups sur sa dent, il a retiré. Il est parti chez le capot juif, qui l'a surveillé. S'il te plaît, voilà, je te donne mon diamant, tu m'amènes des chaussures. Les capots, c'était des juifs. C'est eux qui surveillaient. L'autre, il dit un diamant, je te trouve les meilleures chaussures au monde. Il est parti, il s'est débrouillé, il avait des chaussures avec fourrure. Maintenant, il vient, et quand il se met à dormir, il voit l'autre avec le sang qui coule et les pieds déchirés. Comment je vais faire? Je suis obligé de lui donner. Je vais lui donner mes anciennes chaussures. Mais il voit qu'il a tellement pitié. On est dans les camps, dans la souffrance. Il dit, je peux pas laisser quelqu'un comme ça. Il a pris des chaussures avec fourrure et il lui a donné à lui. C'était un acte. Et Béhémet, il lui a sauvé la vie. Parce que sans ça, les infections, là, c'était avec fourrure, ça l'a chauffé, machin, ça c'est... Bon, ils ont passé la Shoah. Et ce juif-là, il a gardé les chaussures. Il a dit, ça m'a sauvé la vie, c'était un miracle. C'était la bonté d'un juif qui m'a vu... Il est arrivé en Israël et un jour il a dit je vais chercher est-ce que ce monsieur-là, il a été sauvé. Il vérifie, il voit que le juif il est en Amérique. Alors il cherche son adresse et tout, il lui envoie une boîte, il a nettoyé les chaussures bien, il lui a envoyé cadeau, il a dit voilà ça, tu m'as sauvé la vie. L'autre il les reçoit, il lui répond, il dit regarde, je t'envoie un billet, viens me voir aux États-Unis. C'était une émotion. Il le fait venir et tout, il dit regarde, moi j'ai gardé aussi les autres chaussures. J'ai fait quand même, j'ai donné tout ce que j'avais pour toi. Donc toi, garde cela, moi je garde cela. Et il a aidé et tout. Et voilà. Et le jour où ce juif-là, il est niftar, il a demandé qu'on mette à côté de lui cette paire de chaussures. Il a dit, quand je vais arriver au ciel, s'il y a quoi que ce soit, je vais leur dire, j'ai tout donné pour mon frère. Et cette histoire est très émouvante. Ça veut dire qu'on est capable d'aller très très loin parce qu'on a ça en nous. Sauf que l'ego, il vient... Et il couvre, et après un moment, on n'est plus... Mais si on s'habitue, cette nétina, partout, les proches, les éloignés, des fois, tu dis, pourquoi je veux rendre service? Chaque nétina que tu fais, ça te répare les midotes, ça t'élève. Tu ressembles à Kadosh Baruch Hu qui est Kulotov. Et après, ça devient un plaisir. Un homme, il se fait mamache un plaisir. Je leur ai dit que j'étais à Baït Vagan il y a 1 mois. Et après la tfila, un jeune, il arrive, il dit, voilà, je dois me marier dans 2 semaines. Mais il y en a plein qui passent à la synagogue. Mais moi, j'ai dit toujours, il faut écouter. Il ne faut jamais rejeter la tzedaka, même s'il y a 1000. Écoute. Si après tu peux pas. Mais quand tu peux, tu écoutes, machin, souvent. Donc moi, j'écoute, il dit, je sais pas comment, voilà, je dois me marier, mes parents, ils n'ont pas les moyens. Qu'est-ce que je fais? Bon, je fais entrer dans la poche, je trouve 20 €. J'aurais pu lui dire, fais-moi la monnaie. Mais j'ai dit, bon, il me fait de la peine, je lui ai donné. Mais 10 minutes après arrive un autre. Mais je vois la feuille, c'est du sérieux. Ils ont le même, il dit, je lui ai dit, mais je t'ai pas donné, toi, il y a 10 minutes. Il me dit, non, c'était un autre. Moi aussi, regarde, j'ai la lettre du Rav, etc. Bon, qu'est-ce que je fais? Alors, j'avais pas le temps, j'ai repris 20 €, je les ai donnés. Donc, c'est pas grand-chose, ces cas. Mais après, j'ai senti un plaisir de ce que j'ai fait. Mamache, ça valait de l'or. J'ai dit, finalement, peut-être j'ai pas réfléchi, peut-être je les ai besoin, je sais pas. Mais j'ai été emporté et je suis content. C'est rien, peut-être j'aurais dû leur donner plus. Mais c'était quoi? C'était d'être toujours Am Israël. Chaque occasion qu'on peut faire. C'est marqué, il guide lecha Hashem matov. Akadosh Baruch Hu, il te dit qu'est-ce qui est bien. Asot mishpat ve ahavat chesed.
aimer la justice et aimer le chesed. C'est extraordinaire. Regardez le test. J'avance un petit peu, d'accord? Le test qu'a fait Eliezer à Rivka. Il cherche maintenant une femme, il ne sait pas. Il dit, Dieu, il fait une fila. S'il te plaît, les filles vont sortir pour puiser de l'eau. S'il te plaît, que la fille que je lui demande à boire, qu'elle donne à boire à moi et à mes sœurs. Elle arrive et il lui demande à boire. Si elle dit, je te donne à boire à toi, c'est pas encore bon. Il faut qu'elle dise, c'est une canette comme ça, je sinon, si elle dit, voilà, non, je voulais boire. C'est bon, voilà, c'est bon. Il dit, si elle répond, et elle dit quoi? Je te donnerai à toi et à tes chameaux, c'est un signe qu'elle est bonne pour Yitzhak. Et c'est ce qui s'est passé, c'est comme ça qu'il a choisi la future femme le peuple Am Israël, le peuple éternel. Il dit, mais je comprends pas, ça suffit pas qu'elle t'a donné à boire à toi. Pourquoi il était tellement exigeant, hein? Qu'est-ce que tu dis, Samy? Pourquoi il était tellement exigeant? Si une jeune fille, elle voit un homme costaud qui peut puiser de l'eau et il lui demande, elle dit oui, je te donne, ça suffit? Non, il voulait qu'elle dise à toi et à tes serviteurs. Pourquoi? Parce que le vrai chesed, c'est pas répondre à une demande. Quand on répond à une demande, c'est aussi du chesed, c'est plus de la pitié, c'est plus de la gentillesse. Le chesed, c'est de donner ce qu'on t'a pas demandé. C'est extraordinaire. Abraham Avinu, il a toujours donné ce qu'on lui a pas demandé. Dieu, il a dit à Job, tu sais, tu n'es même pas au demi-niveau de Abraham. Abraham, c'est pas lui les invités qui venaient à la maison, c'est lui qui allait les chercher. Abraham, quand les gens, toi tu donnais à manger aux gens ce qu'ils ont l'habitude, s'il a l'habitude d'un... Alors mais Abraham, il leur donnait des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude. Quoi, tu n'as jamais bu du vin? Viens, je te montre c'est quoi, comment le vin il est bon. Ah, tu n'as jamais mangé de la viande? Viens, je te montre comment... Il donnait plus. Ça, c'est le double. Pourquoi c'est le double? C'est un peu mieux. Non, c'est le double. Parce que le vrai chesed, c'est que moi, j'ai envie de le faire. Donc l'autre, j'ai pas besoin qu'il vienne me pleurer et me demander pour que je le fasse. C'est moi. Donc quand il a cherché une femme pour la maison de Abraham Avinu, pour le fils de Abraham Avinu, il voulait quelqu'un qui est dans cette attitude. Moi, je vais te demander à boire pour moi, et je vais voir est-ce que tu réfléchis de la bonne façon. C'est fort. Et Rivka, elle a répondu, elle a bien réfléchi, elle a dit, mais il y a aussi des chameaux. C'est quoi ces chameaux? Tiens, ici, hein, un homme costaud, c'était un esclave, il avait des muscles. Non, elle a dit, mais c'est le chesed, c'est moi qui ai envie de le faire, c'est pas parce qu'il me demande. Ça, c'est un niveau très élevé. Des fois, il faut le faire. Par exemple, moi, j'ai constaté que un homme, il offre un cadeau à sa femme à l'anniversaire, ou bien il lui achète, elle a besoin d'un frigidaire, il lui achète une voiture, elle achète une voiture. Ça, c'est pas considéré comme des cadeaux à Miami, les voitures. La femme, elle va pas forcément dire merci sur ça. Elle va pas dire merci. Elle va pas dire merci. Et j'ai même cherché pourquoi. Parce qu'une femme, elle sent que si elle dit merci, c'est comme si quand on est des étrangers. C'est pas méchant, c'est... Ok, tu m'as acheté une belle voiture pour prendre les enfants, c'est très gentil, mais tu vas jamais sentir qu'elle était assez reconnaissante parce que pour elle, c'est normal. Si je te dis merci, c'est comme si on est séparés. Mais essaye de t'arrêter, de lui faire quelque chose d'inattendu. Stam, tu t'es arrêté vendredi, tu lui as acheté les chocolats qu'elle aime, chocolat de Dubaï, ou tu as acheté tu as acheté, je sais pas, un truc inexplicable. Pourquoi tu m'offres ce cadeau? Pourquoi tu m'as acheté ça? Stam, je veux te faire plaisir. Voilà, vous allez voir le merci, je vous promets, celui qui veut un merci de sa femme, il va être extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est là où tu témoignes que tu as un amour supplémentaire, pas que ce que tu dois faire. Le chesed, c'est ça. C'est quand... Bon, parce qu'elle remercie même sur la voiture. Mais... Le plus, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'un homme est capable de pousser. Puisque on va voyager ce soir, donc je vais terminer avec encore un petit point qui complète cette histoire. J'ai vu un truc très sympa. Eliezer, il nous montre l'exemple, c'est quoi ne pas désespérer dans la vie. C'est un deuxième point, mais le premier, si on résume,
c'est la force d'Eliezer, c'était qu'il a été maudit. Parce que il a voulu tout prendre. C'était cette histoire-là de il veut pas des enfants. Et Noach, il dit waouh, toi, tu risques de tuer tes frères. Alors, c'est quoi ta solution? Tu vas être tout le temps au service des autres et au moins, tu vas oublier ton ego. Eliezer, il réfléchit de cette façon-là. Bon, ça a marché déjà un petit peu. Il est monté de très haut niveau, mais il est quand même à roux. Et là, quand il va contre nature, hein, je résume un petit peu, il va contre nature. Il veut Yitzhak pour sa fille. Et il dit, il veut pas me la donner, c'est pas grave, je vais lui trouver la meilleure au monde. Il a fait les choses de la plus belle façon, comme on dit le Midrash. Il a servi le tzaddik Be'emuna. C'est quoi Be'emuna? Vraiment jusqu'au bout. Tu es parti contre nature pour faire du bien aux autres. Là, il a réparé totalement la faute. Et là, Behemet, il est sorti et devenu Baruch. Et quand il vient tester Rivka, il va dans l'esprit de Avraham Avinu. C'est quoi l'esprit de Avraham Avinu? C'est le chesed, c'est donner, parce que donner, ça répare toutes les midotes, oui. On a amené au nom du Rav Dessler. Tout tourne autour de ça. Donner, c'est quoi? C'est donner quand l'autre, il t'a pas à supplier. Quand c'est pas une question de pitié juste, etc. C'est au-delà de ça. Et Rivka, elle a tenu à l'épreuve. Finir avec la cerise sur le gâteau. On a dit que Eliezer, quand il est parti faire la guerre, Abraham, il a pris 318 personnes. Il n'y en avait pas 318. C'était qui? C'était Eliezer qui s'appelle 318. Alors pourquoi la Torah a écrit 318? Si elle aurait dû marquer Eliezer, qu'est-ce qu'on s'en fiche maintenant que Eliezer, il est 318, hein? David, on a un David chez nous qui cherche tout le temps à faire des guématrias dans la synagogue, tu le connais. Mais c'est bizarre, c'est marqué 318. Il dit une idée très sympathique, j'ai beaucoup aimé. Il dit en fait le mot Yehush. C'est quoi Yehush? Désespéré. Il dit, Rav Tzadok HaKohen, Rav Nachman Breslev, En Yehush Baolam, chez un juif, il n'y a jamais de Yehush. Il peut avoir fauté, arriver le plus bas possible. Il peut avoir raté ses affaires, être le plus bas possible. Pour un juif, il n'y a pas de Yehush. C'est comme ça, c'est une réalité. Il a la Emouna, il va rebondir tout le temps. En Yehush Baolam. Il n'y a pas de désespérance pour un juif. Yehush, valeur numérique 317. Être au-dessus du Yehush, 318. Eliezer, c'était inespéré qu'il puisse arriver. C'est pas possible. Il est maudit par Noé. Noé, c'est l'arrière-grand-père de Avraham Avinu. Comment il va changer? Eliezer, il a dit, moi je me colle à Avraham. Chez Avraham, il n'y a pas de Yehush. Il est parti faire la guerre. Il n'avait pas d'enfant. Il a dit à Hachem, il lui a donné des... Il n'y a pas... Les astrologues, ils ont dit à Avraham, tu ne peux pas avoir des enfants. Alors, il a désespéré? Non, il a prié et il a réussi à déclencher. En Yehush Baolam pour un Ben Israël. Rappelez-vous toujours cette phrase. Alors, Eliezer, la Torah dit, tu sais, Avraham, quand il est parti faire la guerre, il a dit, j'ai besoin avec moi ce monsieur-là. Parce qu'aller faire la guerre dans cette situation, contre 4 nations très très fortes, quelle chance j'ai. Nos sages, ils disent qu'ils prenaient du sable, ils jetaient, et le miracle, ça devenait des flèches. Et ça courait après les ennemis. Les missiles, ils ont commencé chez Avraham Avinu. Ils jetaient, comme ça c'est marqué dans le Midrash. Eliezer avait cette force-là de ne pas désespérer. Avraham, il a dit, moi, il me faut le 318 avec moi. Si je n'ai pas le 318 avec moi, je ne peux pas. Et Eliezer, il a témoigné qu'il a le 318. Il y a comme ça une histoire, je vais terminer avec ça, parce que vous devez aller travailler. Il y a comme ça une histoire dans la Gemara, que les serviteurs de Rav Nachman était président, Nassi, et il avait beaucoup d'employés, etc. Les employés sont partis, ils ont volé une poutre à une dame. Et ils l'ont mis dans la souka ou dans la maison, je sais pas où. Et elle est venue, elle a crié, etc. Ils ont dit à Rav Nachman, écoute, il y a une dame qui crie. Il a dit, écoutez, payez-lui sa poutre. Et là, l'Alacha a dit que si la poutre est déjà construite, on n'est pas obligé de tout casser. On paye. Elle ne voulait pas, elle dit, non, je veux ma poutre. Et elle a crié, le langage dans le Talmud, une femme que son père avait 318 serviteurs. Et vous l'écoutez pas? Comme ça écrit cette dame. C'était une cri. Elle a 318, c'est son père. Abraham, il dit Rachi, Abraham, il avait... Dis-moi, qu'est-ce qui lui arrive à cette dame? Elle était normale, sinon on ne parle pas d'elle. Pourquoi elle s'est fait référence à Abraham Avinu? Alors il dit quelque chose de très sympa. La halakha, elle est comme ça. Elle disait, voilà, pour que la poutre elle puisse rester chez vous, il faut que je désespère. Parce que quand on nous vole, quand on perd quelque chose, et on l'a désespéré, celui qui le ramasse, il peut le prendre. Donc elle comprenait que la possibilité de laisser la poutre, c'est si elle désespère.
Elle dit, moi, mon père, il avait 318 serviteurs. Qu'est-ce qu'on a dit 317, c'est Yehush. C'est désespéré. 318, au-dessus du Yehush. Elle dit, moi, je suis fille de Abraham Avinu. Moi, jamais je vais désespérer. Donc, vous ne pouvez pas dire que j'ai désespéré, la poutre, elle est à vous. Et donc, en fait, quand elle utilisait cette parabole, elle voulait dire, il n'y a pas de Yehush. C'est la deuxième qualité de Eliezer. C'est qu'il a pris les choses jusqu'au bout. Il n'a pas dit, c'est trop tard, je suis trop, machin, ça fait des années. Au contraire, il a voulu se battre. Il a travaillé ses caractères. Il est allé jusqu'au bout. Et il a réussi à arriver à un succès particulier. C'est lui qui a marié Yitzhak, et c'est lui qui a donné tout l'avenir du peuple d'Israël, Bezrat Hashem. Donc si nous aussi, entre ces 3 points-là, la netina, toujours donner, pas rien que donner sans que les autres attendent. Ça veut dire que le donner, je sens que c'est pour moi. Donc même s'il n'a pas besoin, je lui donne plus que ce qu'il m'a donné. Et ça, c'est un grand travail. Et 3, jamais désespérer dans la vie, on arrive à des très grands succès. Bezrat Hashem, qu'Hashem vous envoie beaucoup de bracha, beaucoup de hatzlacha. Amen, Ken Yeh Ratzon.